Une capitulation, une gifle pour l'Europe, le deal qu'ont passé Donald Trump et Ursula von der Leyen dimanche a été vivement critiqué, et c'est vrai que sur le papier, ça fait mal. 15% de droits de douane sur les produits européens, notamment les voitures. L'Europe ne réplique pas, elle s'engage à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis et en plus elle s'engage à leur acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie. Mais avant de parler de reddition totale, il y a 3 facteurs à prendre en compte. Une partie de l'accord, c'est de la communication. L'Europe s'est engagée à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, mais ce n'est pas contraignant. Et d'ailleurs, pendant le premier mandat de Donald Trump, la Chine avait fait des promesses similaires qu'elle n'avait pas complètement tenues. Deuxièmement, les droits de douane, c'est une arme à double tranchant. Ils pénalisent les exportateurs, mais ils font aussi grimper les prix du pays qui les met en place. Donc si l'Europe ripostait, certes elle rendrait à Trump la monnaie de sa pièce, mais elle paierait plus cher ses importations américaines. Le troisième point que les critiques oublient un peu vite, c'est que l'Europe se bat avec une main attachée dans le dos. Elle est très dépendante de la défense américaine, notamment dans le conflit ukrainien. Et en coulisses, les efforts des Européens commencent à payer. Trump semble revoir sa position sur la Russie, ce qui est un sujet vital pour l'avenir de l'Europe. Bref, ce n'est pas un bon deal, mais ce n'est pas non plus une défaite totale. Et la vraie question, c'est que fait l'Europe après ça? Elle doit accélérer ses partenariats avec d'autres marchés, l'ASEAN, l'Inde, le Mercosur. Si elle y parvient, elle pourrait ressortir de cette guerre commerciale plus forte et peut-être même moins affectée que les États-Unis eux-mêmes. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez toutes nos analyses sur le site de l'Express.